travailler à la concrétisation du bloc populaire. Bon, eh bien, je vous renvoie en premier lieu à l'émission du mercredi 1er juin 2022, donc il y a un petit peu plus d'un mois justement, où on parlait de cette idée de bloc populaire, avec les références, hein, évidemment, c'est pas moi qui suis l'inventeur de ce vocable. Il a été, je dirais, cette notion de bloc historique a été mise en avant par Gramsci, hein, qui est un penseur marxiste italien, qui a été emprisonné par le régime fasciste de Mussolini, et qui a été repris notamment par Jérôme Sainte-Marie, nous allons voir, et puis par d'autres depuis. Et puis, mais on constate qu'en définitive, c'est tout à fait, en adéquation avec la démarche de Impé-Cicère depuis le début, sauf que Impé-Cicère donne vraiment plus de contenu, justement, à cette possibilité de bloc populaire. Bien, dans ce bloc populaire, mais ça fait partie des propositions. Donc, je vous renvoie à ces mercredis de l'espoir pour avoir une vision un petit peu de ce que cela veut dire face au bloc élitaire constitué par la Macronie et tous ses satellites, proches ou moins proches. Alors, bloc populaire, Jérôme Sainte-Marie, bon voilà, pour je dirais l'ouvrage de référence, je vous renvoie justement au livre qui se lit très bien, qui est très instructif, hein, je vous recommande vivement Bloc populaire, une subversion électorale inachevée. Il se situe clairement dans une perspective légaliste et électorale. Je dirais que, comme nous l'avons eu l'occasion de le dire, c'est plus forcément la situation aujourd'hui. Bon, c'est un livre qui a été écrit je dirais, il y a certainement un an maintenant, et qui a été publié, je ne sais pas, peut-être à la rentrée dernière. Donc évidemment, il est, sur cet aspect-là, il est un peu daté. Donc, Jérôme Sainte-Marie est un de ceux qui en parlent, mais beaucoup d'autres en parlent de ce bloc populaire depuis un certain temps. Et, comme je viens de l'évoquer, les changements, justement, ne viendront plus au travers des institutions de la Ve République. Si elle avait pu changer, c'était là, en 2022, qu'il fallait que ça se concrétise véritablement, à l'élection présidentielle, qui est l'élection structurante en France. Tout le reste, c'est un théâtre, c'est une illusion. Alors, il y en a certains, enfin bon, je vais pas citer, mais on voit bien que c'est là que se joue le pouvoir en France. On le sait, et les citoyens le savent tous. Le pouvoir politique exécutif, on va dire, mais également législatif, pour le coup. Mais outre, je dirais, les pouvoirs, je dirais, qui tirent aussi leur épingle du jeu dans l'ombre, hein, qu'il existe également. Hein. Les pouvoirs, il y en a plusieurs sortes. Je vous renvoie d'ailleurs aux émissions du Cercle du Renouvellement Constitutionnel sur le pouvoir, notamment, que je citerai à la fin de cette émission. Donc les changements ne viendront plus au travers des institutions. C'est fini. Le vote, tout ça, c'est pas par là que ça va passer. Les partis traditionnels, c'est pas par eux que ça passera. Ils sont gérés, contrôlés par le système. Ça ne marchera pas de cette façon-là. Ils ne remettent pas en cause l'Union européenne ou toutes ces lois, ces impacts sur la Constitution. Ça ne peut plus venir par là. Ça viendra de l'extérieur, ça peut venir de plein d'endroits. Alors bon, quand on parle, bon, on peut évoquer Denis Colin, notamment philosophe qui a quand même une certaine notoriété. Il y a également une pétition qui a été lancée il y a 2 ans maintenant, à propos du bloc populaire. Donc vous avez le lien et vous la retrouverez également sur le site, sur la page de cette émission lorsqu'elle sera publiée, qui malheureusement n'a recueilli que de 130 et quelques signatures, si vous voulez. Donc ce n'est pas encore... cette idée doit infuser, je dirais, un peu. Donc, et puis également, la revue Front Populaire, fondée par Michel Onfray notamment, dans laquelle justement Denis Colin écrit régulièrement, et puis avec quelques autres. Donc dans son dernier numéro, ils évoquent régulièrement cette notion
évidemment, de blocs populaires. Qu'est-ce que c'est qu'un bloc populaire? Qu'est-ce que c'est qu'est une variété, je dirais, de blocs historiques qui permet de faire une alliance de classes entre différentes classes sociales qui, normalement, sont plus ou moins en opposition, en compétition, en collaboration ou en affrontement. C'est une alliance de classes qui repose sur deux jambes, essentiellement. Un axe, une jambe, je dirais, idéologique, une vision commune, non pas globale, non pas totale, mais au moins qui s'entend idéologiquement sur un corpus commun, sur un tronc commun. On y revient toujours. Hein. Donc sur un tronc commun, idéologique, sachant que chacun garde son identité, puisque chacun représente sa classe à la façon, et ses classes à la façon dont il le souhaite, et les intérêts étant divergents, il est bien évident que la vision du monde et que l'idéologie est différente. Et donc ça, c'est donc une vision dans le domaine des idées, de la raison, mais également qui, du coup, fait une alliance politique, non pas une fusion, je le répète, une alliance politique pour agir, effectivement, et pour exercer un pouvoir qui va changer la situation dans un pays. Voilà ce que c'est qu'un bloc populaire. Donc, voilà ce que c'est. Par contre, ce que ce n'est pas un bloc populaire, le RN, par exemple, qui parle parfois de bloc populaire, également, ou la France Insoumise, qui parle parfois d'union populaire, ou d'autres variétés comme ça, à eux seuls, en aucun cas ne peuvent être un bloc populaire. Vous voyez? Ils ne peuvent l'être que justement s'il y a des classes différentes qui se focalisent et qui s'entendent sur une alliance, donc pour mettre en place un nouveau système, de nouvelles règles du jeu. Nouvelles règles du jeu, hein. On n'est pas loin de la Constitution, là, de nouveau, hein. Évidemment. Évidemment que tout cela est tout à fait cousin et tout à fait proche, plus que cousin, je dirais même frère, de tout ce que nous avons fait jusque-là. Ce n'est pas du tout une opposition, c'est juste un nouveau vocable, une nouvelle stratégie, je dirais, pour se réunir, pour essayer de travailler ensemble, ce qui n'a pas été possible à l'élection présidentielle, au travers de l'élection présidentielle pour différentes raisons, pour essayer de le faire désormais en dehors de tout enjeu électoral et de tout jeu institutionnel de la Ve République. Et d'apporter une brique. Et un PCCR apporte sa brique, et la brique qu'apporte un PCCR, c'est notamment la Constitution que nous avons rédigée, qui est là sur la table, qui est quasiment finalisée. On rajoute des choses, là, vous voyez. Récemment, on est en train de travailler, on est en train d'y travailler encore, et c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Vous pouvez aussi, bien entendu, participer à cela. Donc, donner du contenu. Donc, pour qu'il y ait de l'idéologie, il faut qu'il y ait une idéologie commune. Ça veut dire qu'il faut donner du contenu à cela. Et voilà, la proposition d'un PCCR est justement du contenu, et pas simplement du contenant. Je veux dire, si vous dites RIC, par exemple, tout seul, vous donnez une enveloppe, mais cette enveloppe, vous mettez quoi dedans? On voit bien que c'est un saut dans l'inconnu. Il faut le RIC, bien évidemment, ça ne pose pas. Mais le RIC tout seul, qu'est-ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on fait comme RIC? Et s'il y a des RIC qui sont en contradiction, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on construit un modèle de société cohérent? Non. Il faut donner du contenu, donner de la chair, de la consistance. C'est toute la démarche, justement, d'avoir rédigé une constitution qui est sur la table, qui est une proposition, qui est un entrant pour le bloc populaire, mais également du travail du cercle du renouvellement constitutionnel qui travaille encore en amont de ça pour voir ce qu'il faut mettre dans une constitution, ce qu'il ne faut pas mettre, etc., etc. Quels sont tous les principes qui sous-tendent, justement, cette nouvelle approche idéologique. Et puis des actions. Et cela, c'est très important. Idéologie et politique. C'est-à-dire que c'est totalement indissociable. C'est pas simplement de faire des revues, de faire des colloques, etc., des débats. Tout cela est bien gentil.
mais il faut aussi de l'action politique, parce que l'idée, c'est d'agir, d'être efficace dans le domaine politique pour changer véritablement les choses, pour changer l'articulation du pouvoir, pour changer la façon et voire changer la classe dominante. C'est bien ça l'enjeu. Hein. La classe dominante aujourd'hui, c'est la haute et très haute bourgeoisie mondialisée. Voilà la classe dominante. Voilà l'adversaire, l'ennemi, même, je dirais. Et donc, il faut des actions qui, déjà nous structurent, nous organisent, en vue justement de combattre et d'abattre, parce que l'enjeu il est là, véritablement aujourd'hui. Ça s'appelle la chronique des barbaries, c'est pas pour rien, parce que ces gens nous mènent à la barbarie, dans plein de domaines, et donc des actions également. Donc les deux sont tout à fait nécessaires et indissociables et indispensables, donc, et des actions. Eh bien, voilà, c'est bien à cela que nous travaillons, et c'est pour ça que nous avons essayé de travailler à la mise en œuvre d'assises du bloc populaire, donc de réunir tous les gens qui sont pour la mise en place d'un bloc populaire, d'essayer de les unifier, là pour le coup, de faire un alliage autour de ça, de faire au moins une amorce, un point de départ de ce bloc populaire, donc pour débattre, etc., bien sûr, mais bien entendu, débouchant à la sortie de ces assises, c'est pas simplement un colloque où on va se dire, bah non, nous on pense plutôt ci, ça. Déjà, voir ce que nous avons en commun, et déboucher sur une action concrète, une action simple, une action partageable, largement, mobilisatrice, d'élargissement de ce bloc, au-delà du cercle, je dirais, des gens qui sont initiés, c'est-à-dire d'avoir un impact dans la société, dans le monde, d'initier quelque chose. Un peu à la manière de ce qu'a été le 18 novembre 2018, avec le déboulé des Gilets jaunes. Un peu comme a été le non au référendum en 2005, le référendum sur la Constitution européenne. Voilà bien le type d'impact qu'il faut faire, mais un impact, cette fois-ci, pas ponctuel, mais un impact pour lancer la chose, mais qui débouche également, puisqu'il y a de l'idéologie, de la politique derrière, sur un nouveau modèle de société, sur une transformation, un changement de système véritable, hein, et le rendre, ainsi cet impact, pour le rendre crédible. Et ne pas être simplement dans la contestation, mais justement proposer des choses, du contenu. Et c'est là tout le sens et toute l'articulation, vous le comprenez bien, avec la proposition d'une perspective à la 16e République. Mais il y a d'autres gens qui font des propositions, je pense notamment à mon ami Christian Leroux, qui a également une constitution. Ben voilà, ça sera le lieu où nous pouvons travailler ensemble, et voilà, nous avons chacun nos propositions, le peuple tranchera. Bien sûr, c'est ça l'idée du bloc populaire, justement. Parce que il faut bien se rendre compte que c'est l'enjeu actuel. Et donc, c'est ce à quoi nous travaillons cet été. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus, malheureusement. Hein. Déjà parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps, je pense. J'aimerais bien qu'on puisse faire ces assises du bloc populaire à la rentrée. Bon, c'est un peu tard déjà pour que ça se tienne, mais nous verrons bien. Les gens sont encore sous le choc de la séquence électorale actuelle, et notamment des législatives, avec pas mal de candidats citoyens qui ont fait des scores pas très réjouissants. Donc il faut le temps qu'ils récupèrent un petit peu de toute cette campagne. Mais voilà, nous ne sommes jamais fait d'illusions sur le truc. Si vous pouvez remonter les émissions, sont toutes en ligne depuis le juin 2021. Nous savons que nous ne pourrons pas de toute façon être candidat, à porter un PCCR à la présidence de la République. À partir de là, il était certain que l'élection présidentielle allait donner le résultat qu'elle a donné. Et puis la législative, qui est un petit peu différente, mais bon, guerre. Voilà ce à quoi nous travaillons, et donc nous vous donnerons des nouvelles de cela au fur et à mesure que ça va avancer.